Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon. Nous sommes donc mercredi 16 décembre. Bien. J'ai l'impression d'avoir un retour dans le passé, je vous explique. Auf mehr kann Zeit, es ist verboten ausgehen. C'est-à-dire, attention, il est interdit de sortir, d'aller au dehors. Et oui, effectivement, nous avions des affiches dans les années 40 avec avis à la population, couvre-feu. Le couvre-feu de 20h à 6h du matin. Et oui, voilà, nous y sommes. Merci Macron et son nouveau monde. Bon, trêve de plaisanterie. Triste plaisanterie. Il y a interdiction de faire l'école à la maison, on nous a dit. Mais il y a aussi, ce que nous a dit Castex hier, autorisation de sécher les cours avec l'accord de notre Premier ministre. C'est l'histoire de s'auto-confiner avant les fêtes, donc ce qui veut dire, en fin de compte, pas besoin d'envoyer les enfants à l'école. Donc ceux qui ont les moyens vont pouvoir partir en vacances d'hiver 2 jours avant. Bien. Vous savez qu'il y a des manifestations relativement tous les jours, toutes les semaines, enfin, il y a des rendez-vous, notamment il y a Philippot qui est assez présent sur les médias sociaux et qui fait des manifestations devant le ministère de la Santé, je crois. Voilà. Alors, quand vous voyez des articles de Libération qui critiquent, qui vous disent l'extrême droite à fond la drague pour les anti-vaccins, non. M. Philippot n'a jamais dit être opposé au vaccin, mais être méfiant vis-à-vis de 2 médicaments de thérapie génique, Pfizer et Moderna, dont aucune étude indépendante n'existe. Et c'est une nouvelle technologie qui n'a jamais été testée. Et puis en plus, bon, il y a quand même un aspect gros sous. On peut se poser des questions sur des histoires de copinage, d'affinité, dans la mesure où quand on voit ce que ça donnait avec le laboratoire Gilead, bon voilà. Hein. D'ailleurs, Mélenchon est inquiet à propos du vaccin. Il a reconnu qu'il ne savait pas, qu'il n'était pas médecin, mais qu'un vaccin à moins 60, moins 70 degrés, il avait un peu peur pour la rupture de la chaîne du froid et qu'on avait des mauvais exemples avec les surgelés. Bon, c'est l'humour à Mélenchon. Voilà. Mais se poser des questions, interpeller sur les conséquences, sur les risques, voilà. Mais maintenant, non, vous n'avez plus le droit d'être... il faut tout gober, hein. Il faut avaler la blédina du gouvernement. Donc c'est clair maintenant, soit vous êtes macrono, mondialiste, soit vous êtes d'extrême droite. Même Mélenchon, il a un doute sur les vaccins, il est d'extrême droite, voilà. Hein. Bien, je vais... oh là là, on va parler... Ah oui, tiens. Allez, j'ai envie de... Encore une boutade pour nos journaleux et nos fouteux. Au moins 333 adolescents sont portés disparus depuis l'attaque de leur pensionnat à Kankara, dans l'état de Katsina. Hein, ça, c'est au Niger. Hein, Nigeria, pardon. Vous vous rendez compte? Boko Haram a enlevé 333 adolescents, garçons et filles. Voilà, hein. J'attends les réflexions philosophiques de nos footballeurs, qui sont étrangement muets. Griezmann n'a rien à dire, Mbappé non plus. Ah, j'oubliais, il ne faut surtout pas dire du mal de l'islam. Vous voyez? Bon. Ah là là, je vous dis. Ah oui, alors. On va avoir un référendum pour inscrire la défense du climat dans la Constitution. C'est grotesque, ce n'est pas le sujet prioritaire. Hein, et il nous propose ce référendum uniquement pour redorer son blason. Ce référendum est en plus pour Macron une erreur stratégique majeure, puisque quelle que soit la question, eh bien, ça sera non. Voilà. Hein. Je pense qu'il nous refait du pipeau. Alors je pense que c'est un pipeau en bois issu de la forêt française, géré durablement, mais c'est du pipeau quand même. Voilà. Hein. Gérald Darmanin s'est attribué un don à la SPA qui
Il a annoncé qu'il avait fait un don de 20 000 euros provenant de ses indemnités de maire de Tourcoing et une conseillère municipale de la ville a déclaré que ce n'était qu'un coup de com'. Monsieur Darmanin est un menteur. Madame Rubirola, 63 ans, la candidate de l'Union de la gauche et des écologistes du printemps marseillais, est déjà épuisée au bout de quelques mois. Bon, c'est vrai qu'elle a eu suivi une opération au mois de septembre, mais à ce compte-là, fallait peut-être pas y aller. Hein, enfin bon. Voilà. Bon. Oui, toujours Boko Haram, mais là, cette fois-ci, c'est au Niger, pardon. 2020 va être pire que 2019 et l'Afrique sera encore une nouvelle fois la première victime de l'islamisme. Hein. Mais où sont les Black Lives Matter, hein? Ça ne les intéresse pas. Les Blancs ne sont pas coupables, évidemment. Ce sont des Noirs qui tuent des Noirs. Il y avait une attaque sanglante qui a tué 27 personnes au Niger. Voilà, mais c'est tellement plus facile en Occident et moins risqué. Hein. Nous voyons bien le risque, le règne, si vous voulez, de l'indifférence et c'est plus facile de critiquer en Europe, voire en France, de manifester. Il y a beaucoup moins de risques. Hein, voilà, hein. Madame Traoré ne dit rien, et les joueurs de foot non plus. Hein, 27 morts par-ci, 27 morts par-là, c'est mieux. On s'en fout, hein, on s'en fout. C'est mieux de faire tout un cinéma pour un pauvre gardien roumain, un pauvre arbitre roumain, pardon, qui a osé appeler un noir, l'appeler noir, parce que malheureusement il n'est pas bleu, et voilà, mais bon, on s'en fout. Hein. On a l'habitude de ces bonimenteurs qui permettent de continuer à jouer au foot, parce que, bon, c'est comme ça. Je voulais revenir sur Assa Traoré. Eh oui, Assa Traoré. Et la gardienne de l'année selon le Times. Alors voilà, la France est un pays formidable. Hein. Un joueur de foot franco-sénégalais peut y faire annuler un match car un arbitre a désigné un joueur noir par sa couleur de peau. Peu importe qu'il n'y eut aucune connotation raciste de la part de son auteur, peu importe que le joueur de foot se soit répandu dans des réseaux sociaux aux propos fort peu recommandables, peu importe que dans le même temps les hommes blancs désignés comme tels soient en ligne de mire et stigmatisés. Hein. Je rappelais également que qu'un des joueurs très pro-Erdogan, est très pro-Erdogan, effectivement, très, très islamiste, et puis que l'entraîneur, je crois que je vous l'avais dit la dernière fois, l'entraîneur avait lui-même traité les Roumains de tziganes, donc ce qui voulait dire, c'était très péjoratif, en disant c'est quoi ces gitans qui viennent arbitrer le match. Hein. Donc, voilà, bon, laissez-moi rire. Hein. Voilà, alors le Time vient de décerner le titre de gardienne de l'année à Madame Traoré. Hein. Voilà, alors c'est un vrai motif de satisfaction pour certains, voilà. Mais je vais le faire avec un humour et une ironie grinçante. Hein. Il y a le 4 décembre, nous apprenions que le président de la République venait d'annoncer vouloir changer les noms de rues pour illustrer l'apport de la diversité. Hein. Et il y a un monsieur qui s'appelle Renaud Camus, qui est bien placé pour parler du grand remplacement, si vous voulez, avait dit que si ça continue, bientôt, on allait mettre une statue, hein, en l'honneur d'Assa Traoré. Hein. Ben, la suite des événements, donc, allait nous apprendre qu'en plus d'être écrivain, ce monsieur a peut-être un don de voyance. Voilà. Hein. Donc, BFM nous informait le 11 décembre qu'Assa Traoré est désigné parmi les gardiens de l'année par le Time. Un titre honorifique qui salue le courage des personnes qui se mettent en danger pour défendre les idéaux sacrés de la démocratie. Voilà. Hein. Selon le magazine qui a notamment choisi de mettre en lumière les mouvements contre les inégalités raciales à travers le monde et les violences policières. Voyons. Le Times est donc à l'unisson d'une partie des médias français qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour faire d'Assa Traoré une héroïne moderne contre comme les couvertures collectées de tous les magazines que vous avez pu voir. Hein. Donc, à de rares exceptions, si vous voulez, les médias de grand chemin, si on peut dire, hein, accueillent la distinction attribuée à Assa Traoré avec bienveillance. Le Parisien n'émet aucune réserve du fait que le célèbre magazine américain, a consacré son numéro de fin d'année à Assa Traoré et qu'elle a une place de choix
oui, pour une famille de repris de justice, mais enfin bon. Assa Traoré, nous dit 20 minutes, est fier d'être désigné Guardian of the Year. Bon. La radio affiliée à l'État français, France Info, titre un article sur le sujet avec la réaction d'Assa Traoré. C'est un honneur, le monde entier entend ce qu'on dénonce. Ces articles permettent d'accroître encore la notoriété de celle qui est souvent présentée comme l'égérie de la branche française du mouvement Black Lives Matter. Voilà, hein. Dans le Figaro, nous apprenons quand même que les médias américains continuent de propager l'idée que la France est xénophobe. Franchement, hein. Aucun média de grand chemin n'a l'autre prudence de rappeler à l'occasion de cette distinction que pour Assa Traoré, la défense des idéaux sacrés de la démocratie va de pair avec la volonté de clouer au pilori toute critique. Ainsi, il y a eu de très nombreuses plaintes qui ont été déposées par le comité Adama, hein, contre Marine Le Pen, contre Jean-Jacques Bourdin, contre Julien Audoul. Voilà. Rappelez-vous que dans le cadre des manifestations du Black Lives Matter en mois de juin, hein, le journaliste Nicolas Poincaré avait eu l'audace de rappeler sur RMC le CV de la famille Traoré, où, je ne sais pas moi, sur une douzaine ou une quatorzaine de personnes, une bonne moitié avaient des CV judiciaires très très intéressants, hein, des 6 mois par-ci, 1 an de prison, etc. Bon. Je pense qu'on peut penser aussi à toutes les victimes de ce gang Traoré qui impose sa loi, qui doit avoir dans la une du Times une espèce de honte, de sentir franchement un découragement. Enfin bon. Bien. Toujours cette victimisation outrancière, une mise en accusation expéditive. Alors, Jean Messia, hein, récemment parti du RN, écrivait sur Twitter « Désigné gardienne de l'année 2020, Assa Traoré, passionnariat d'une famille de délinquants multicondamnés, vomissant sa haine sur la France, fallait oser. Pourquoi Times n'a pas désigné Samuel Paty, mauvais blanc de l'année, tant qu'il y est, ce serait cohérent. » Et oui, hein. Voilà. Donc le Time aime décerner des trophées, c'est facile, et cela apporte autant de notoriété au journal qu'à ceux qui sont primés. En septembre 2020, le Time voyait en la maire de Paris, Anne Hidalgo, franchement, celle qui a inventé la ville de Paris de façon fulgurante, c'était l'une des 100 personnalités les plus influentes au monde. Mais voyons, elle était en bonne compagnie avec 3 fondateurs du mouvement Black Lives Matter. Voilà, hein. Alors, je vous rappellerai les hommes de l'année désignés par le magazine américain. En 31, Pierre Laval. En 38, Adolf Hitler. En 39, Joseph Staline. En 57, Nikita Khrouchtchev. Et en 79, l'ayatollah Khomeini. Hein. Voilà. À chacun ses symboles, à chacun ses héros. Hein. Donc voilà. Alors, et pourquoi pas, si vous voulez, une publication du Times avec marqué George Floyd, des délinquants de l'année, sur la une du Time Magazine. Hein. Voilà. Donc, je vous le disais, Assa Traoré vient de rejoindre un club très sélect, en rejoignant effectivement Hitler, Laval, etc., etc. Mais ce qui est exaspérant, ce que je voudrais, hormis cette anecdote idiote, c'est qu'un grand hebdomadaire de référence américain s'arroge le droit de décerner des certificats de notoriété de femme de l'année, homme de l'année, voilà. Bientôt, c'est golfeur noir de l'année. D'ailleurs, Tiger Woods a eu droit aux honneurs à la une, il me semble. Voilà. C'est presque un dépotoir médiatique. Hein. Ce n'est certes pas les personnes qui ont fait le plus pour leur pays. Hein. Voilà. Parce que contrairement à nous, la diversité américaine est choisie et non subie comme en Europe. Et ça fait longtemps que les grands délinquants, même comme Al Capone, sont des héros nationaux. La criminalité, c'est l'une des grandes pompes à fric d'Hollywood. Ça leur permet de faire des films. C'est ça, la liberté d'expression à l'américaine. Mais que ce magazine Times, que je peux appeler un torchon libéral, progressiste, démocrate, se permette de mettre en avant une chef de bande malienne de nationalité française, raciste, suprémaciste, issue d'une longue lignée d'esclavagistes et responsable de graves troubles à l'ordre public, de violence et de dégradation, cela ne relève pas de la liberté d'expression à l'américaine. Cela relève de l'impunité d'ingérence dans les affaires internes d'un État encore souverain, si peu souverain, à savoir la France, qui n'a pas de leçons à recevoir en la matière. La France a aboli l'esclavage
pour la dernière fois en 1848 et n'a jamais connu l'apartheid qui lui a duré aux États-Unis jusqu'en 1965. Et c'est les Américains qui viennent nous donner des leçons et s'ingérer dans notre souveraineté. Hein. Le Time est arrogant, méprisant, donneur de leçons, impérialiste, racialiste, malpoli, culotté, prétentieux. C'est américain, quoi. Enfin bon, rien ne s'étonne, rien d'étonnant, c'est américain, c'est new-yorkais. Que dire hein. L'un des plus gros contributeurs financiers des Black Lives Matter, des Traoré, c'est un certain Soros. Hein. Voilà. Que dire New York, c'est une très grande ville, une très grande capitale financière, ethnique, ceux qui voudront bien comprendre, comprendront. D'ailleurs, comment s'appelle le rédacteur en chef du Times? Edward Felsenthal, d'accord? Et le propriétaire, Mark Benioff. Oui, oui. Continuons. Continuons, je suis bouche bée. Oui, ça m'énerve énormément. Je vous laisse regarder une toute petite vidéo et oui, une vidéo de violence. J'ai mal à ma France, hein, comme disent les grands footballeurs. J'ai mal à ma France. Quand on voit la violence dans les quartiers, la France est aux mains de la racaille. C'est le nouveau monde de Macron, la dictature par la violence des minorités haineuses, anti-républicaines, issues de l'immigration, avec la complicité du gouvernement progressiste, mondialiste et communautariste. Regardez ce qui se passe dans nos quartiers, c'est journellement, ça c'est quelque chose qui avait été publié sur Twitter par Gilbert Collard, et vous allez entendre, on parle de pavé dans la tête, voilà, nique-le, tuez-le, etc. etc. Bon. J'arrête là, je vous mets la petite vidéo, une trentaine de secondes, et je reviens vers vous. A tout de suite, merci. Me revoilà. Oui, effectivement, vous avez vu, c'est quand même assez sauvage, hein, ce qui se passe dans les banlieues. Voilà. Alors, je reprends des nouvelles d'un média TV, Agora TV News, qui nous dit, depuis vendredi dernier, nous n'avons plus de nouvelles du fameux professeur Jean-Bernard Fourtillan et de sa famille. Sa femme, proche de lui, a également disparu, et donc elle ne répond plus au téléphone, et c'est très inquiétant. Hein. C'est inconcevable que cette femme soit partie sans informer les amis sur place. Hein, voilà. Alors, rappelez-vous, en France, un préfet peut décider de l'internement en psychiatrie de n'importe qui. Une fois hospitalisée, la personne internée a le droit de faire une demande de libération auprès d'un juge des libertés dans les 12 jours. Cependant, si la personne internée est sous l'effet des médicaments, un psychiatre peut décider d'une prolongation de cet internement. La France a malheureusement une très mauvaise réputation. Il semblerait que souvent on peut interner des personnes saines d'esprit pour des raisons politiques. Eh oui. Donc cette équipe d'Agora TV s'est rendue au centre hospitalier psychiatrique fermé d'Uzès pour tenter de voir ce professeur. Même son médecin n'a aucun droit. Hein. La situation est pratiquement pire que la prison. Hein. Voilà. Donc essayez de trouver sa femme. Et c'est la seule qui peut agir pour ses intérêts, mais on ne la trouve pas. C'est très, très étrange. On va, je vais partir aussi sur Trump, mais un petit point aussi, sur l'islamiste, c'est la fameuse Mila. Je vous explique. Déjà, on savait que Samuel Paty, il avait été un petit peu abandonné par la hiérarchie, qu'on lui cherchait un peu des pouces sur la tête pour être un peu trop laïque, voilà. Alors, effectivement, en France,
écoutez-moi bien, la lâcheté, le déshonneur, chaque jour un nom de plus. Après Samuel Paty, aujourd'hui c'est Mila. Mila, une jeune Française que la France va abandonner aux mains de meurtriers ou pousser à l'exil. Mila 2020 sera le symbole de la honte de la France. Alors, je fais appel à l'histoire. En 1943, lors du soulèvement du ghetto de Varsovie, le quartier général de l'insurrection s'était situé au 29 rue Mila, puis au 18 rue Mila. Ça représentait l'honneur. Mila, c'était l'honneur quelque part. Hein. C'est un nom qui est resté pour ceux qui s'intéressent à la Seconde Guerre mondiale. Mais Mila, en 2020, représente le déshonneur. Tout à fait. Il y a en France une bête traquée du nom de Mila. Sa faute, son crime pour certains, elle a insulté le prophète. Franchement, l'homme est un loup pour l'homme. Il y a des milliers de loups musulmans pour cette jeune fille. Ils lui ont promis la mort, le viol, voire les deux. Depuis, Mila se cache. Elle a erré d'un établissement scolaire à l'autre, mais sa sécurité ne pouvait y être assurée, car les loups la suivaient à la trace. Finalement, un internat militaire l'a acceptée, exigeant d'elle qu'elle reste discrète et qu'elle se taise. Or, Mila n'a que 17 ans. Et lors d'un live, sans le faire exprès, elle a dévoilé le nom de son internat. Le proviseur, un colonel, l'a d'ailleurs exclu de l'établissement suite à cela. Hein. Voilà, monsieur. En français, on appelle ça de la pétoche. Hein. Ce colonel a sans doute eu peur de voir des centaines de fanatiques islamisés se ruer sur son lycée. Un lycée quand même protégé par des militaires, où les cours sont assurés par des officiers. Hein. Donc Mila ne peut plus vivre ni être scolarisée dans son propre pays. Elle n'est plus chez elle. Les loups musulmans, eux, sont chez eux et font ce qu'ils veulent en France. Réveillez-vous. Son père a envoyé une lettre au proviseur, au colonel qui dirige cet établissement scolaire militaire, qui a les accents de J'accuse de Zola. Elle commence par lettre aux lâches. Contrairement à vous, écrit-il, Mila ne se soumettra jamais. Et il poursuit, j'ai le plus grand respect pour les militaires en opération, mais aucun pour les planquer. Voilà. Pour Mila, la scolarité en France est finie, elle ira vers de nouveaux horizons. Voilà. Mais si le mot honneur était encore en usage, Florence Parly, dont dépend ce lycée, hurlerait. Si le mot république avait encore son sens, Macron volerait au secours de Mila, victime de toutes nos lâchetés. Rien de tel jusqu'à présent. Les loups sont manifestement les plus forts. Il est vrai qu'ils sont nombreux et qu'elle est seule. L'avenir de Mila ne serait peut-être plus en France. Pour continuer sa scolarité, devra-t-elle s'expatrier et intégrer un lycée à Moscou ou en Pologne? Enfin bon, c'est sidérant. Sidérant. Bien. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Et puis, alors, surtout ne ratez pas la fin et vous allez comprendre tout ce qui va se passer dans les jours qui suivent, dans les 10 jours. Vous allez voir si ce que je vais vous expliquer va fonctionner. Mais c'est vrai, il y a tellement d'imbroglio et beaucoup des informations sont tronquées. Voilà. Alors, il y a eu un rapport. C'est le rapport, en fin de compte, du comité d'Antrim, dans l'État contesté du Michigan. Il y a un monsieur, monsieur Russell James Ramsland Jr., qui a publié un rapport de 23 pages sur l'audit de 16 machines de la société Dominion Voting System, qui ont été utilisées pour comptabiliser les votes dans le comté d'Antrim, État contesté du Michigan, je vous les rappelle. Enfin, je rappelle quand même que ce monsieur est titulaire d'un MBA de l'université Harvard, d'un diplôme en sciences politiques de l'université Duke, a travaillé avec la NASA et le MIT, le fameux Institut de technologie. Je vous demande 30 secondes. Excusez-moi pour cette interruption. Effectivement, donc ce monsieur, c'est quelqu'un, vous voyez, qui a travaillé avec le MIT, Massachusetts Institute de Technologie. Bon, c'est le top du top des ingénieurs. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas n'importe quel imbécile qui vient écrire un rapport. Qu'est-ce que nous dit ce monsieur? Nous concluons que le système électoral national est intentionnellement et délibérément conçu avec des erreurs inhérentes pour créer une fraude systémique et influencer les résultats des élections. Les résultats n'auraient jamais dû être certifiés. Le taux d'erreur électorale admissible établi par les directives de la Commission électorale fédérale est de 1 sur 250 000 bulletins, soit
l'erreur peut être, voilà, il peut avoir une erreur de 0,0008%. Nous avons observé un taux d'erreur de 68%. Cela démontre une erreur significative et fatale en matière de sécurité et d'intégrité des élections. Vous me suivez? Vous voyez, je veux dire, c'est pas l'histoire de dire oui, Trump, il raconte des conneries, il veut pas partir, etc. Ça, c'est ce qu'on vous présente. Alors, il semblerait, comme je vous l'ai déjà dit, légalement, personne n'est président avant la validation du congrès des votes du collège électoral des États qui aura lieu le 6 janvier 2021. Voilà. Hein. Donc, déjà, cette fraude, c'est un espèce de premier domino qui est tombé, hein, avec la preuve de la fraude massive, hein, 68% de fraude, voilà. Hein. Alors, il y a des choses qui se sont accélérées. Hein. Il y a un comité judiciaire du Sénat de l'Arizona qui a émis des assignations à comparaître pour examiner les machines à voter et les documents de vote sur un certain comté qui s'appelle Maricopa. La fameuse avocate signée de Powell a confirmé qu'il y avait des cas de fraude massive en attente à la Cour suprême. Il y a beaucoup de choses. Des élites risquent d'aller bientôt en prison. Hein. Même le gouverneur de Géorgie, son secrétaire d'État, voilà. Il semblerait, d'après ce qu'on peut apprendre, hein, en cherchant un peu sur le net, le FBI, les Texas Rangers, les US Marshals mènent actuellement des perquisitions au siège de la société SolarWinds à Austin, Texas. Cette société est liée au fabricant de machines Dominion. Voilà. Hein. Donc, si vous voulez, ils ont attendu, et ils ont fait sortir ça. Ils ont attendu le 14 décembre. Voilà, ils ont des raisons. Mais ce qui est surprenant, et je veux le rattacher à la politique française, voilà, Macron, le président du Sénat, se sont dit favorables à un vote par correspondance. La Haute Autorité des primaires, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Éducation sont clients de la société CITL, c'est-à-dire SCYTL, qui est liée à Dominion aussi. Hein. Des bruits de couloir commencent à circuler sur le fait que plusieurs confinements successifs vont durer jusqu'à minima mars 2022. Donc on va vous dire, ah ben, n'allez pas dans les bureaux de vote, vous allez voter par correspondance. Voilà. Alors, je vais vous expliquer le plan de Trump, hein, et on va voir si ça va. Voilà. Bon, vous êtes d'accord qu'il y a encore 3 jours, je vous disais, la Cour suprême, il y avait une requête. Donc la Cour suprême a rejeté la requête du Texas avec plein d'autres États qui attaquaient les 4 autres États qui étaient en litige et en fraude. En se disant, non pas que c'était faux, mais qu'elle n'était pas compétente pour juger de ça. Voilà, hein. Donc elle a éclipsé le truc. Donc c'était un leurre. Et ce qu'il y a de bien, c'est que grâce à ça, tout le monde va penser que la Cour suprême est impartiale. On est d'accord? Ah oui, du coup, chaque fois que Trump propose des choses, que les républicains proposent, elle dit non, 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 non. Donc ils se disent, c'est bon, Biden va pouvoir être élu. Mais ce qui est important, et c'est là où on se rappelle du décret de loi de 1918, je crois, de 2018, qui a été passé par Trump sur la collaboration avec l'étranger et les incidences de l'étranger. Et là, c'est très très malin. Si ça se passe comme ça, c'est du génie. Il avait passé une loi, je ne sais plus, en septembre ou en octobre, un décret. Voilà. On sait maintenant qu'il y a une multitude de gens, de médias, d'organisations diverses qui ont collaboré avec des entités étrangères pour pervertir, subvertir le processus électoral et l'armée américaine est en possession de tous les détails. Et cette traîtrise, quelque part, va donc va être présentée à la Cour suprême. Et la Cour suprême va être obligée de se prononcer sur ces actes de trahison. On parle de la Chine, du Venezuela, vous voyez, il y a des choses, c'est pas normal que les résultats passent par le net pour se retrouver dans un centre de traitement en Allemagne, à Francfort, vous voyez, plein de choses comme ça, qui ne sont pas conformes à la loi. Donc, cette Cour suprême qui a montré son objectivité, puisque à chaque requête de Trump, elle l'envoyait un peu sur les roses, eh bien,
elle va être obligée de dire, effectivement, il y a eu trahison, il y a eu contact avec l'étranger, etc., etc. Et donc là, évidemment, l'état d'esprit américain ne peut pas admettre que des puissances étrangères aient pu manipuler les élections américaines. Et donc, elle va être obligée de se prononcer, si tout va bien, en faveur de Trump. Parce qu'il aura démontré, si vous voulez, qu'il y a eu triche, fraude. Voilà. Donc, on va revenir à ce que je vous disais il y a 15 jours, c'est-à-dire qu'il y aura un vote au niveau de cette Assemblée des représentants, et c'est un vote, une voix par État. Il y a une trentaine, à la louche, une trentaine d'États qui sont républicains, une vingtaine qui sont démocrates. Donc Trump sera réélu par ce biais-là. Hein. Il aura démontré fraude, mauvais calcul, mauvais décompte des voix, etc. Donc voilà, tout ça, ça a été plus ou moins repoussé, mis sous le tapis. Mais s'il y a vraiment, au niveau de ce matériel, vraiment des trucages avec des expertises, la Cour suprême ne peut pas réfuter ça. Et l'armée rentre en jeu, si vous voulez. Hein. Et l'armée est fidèle à Trump. Et donc, voilà le biais. Donc on peut dire que si c'est ça, le grand Donald Trump joue au chat et à la souris avec les traîtres qui eux-mêmes risquent la confiscation de tous leurs biens, et même voire la peine de mort pour trahison. Et je veux dire, c'est pour ça qu'il a sorti ce décret il y a 2 ans. Des gens qui auraient pu être complices, Facebook, Twitter, qui s'amusaient à censurer dès qu'on parlait de triche, de faits spécifiques, de tricherie, de mauvais décompte, etc., censuraient. Je vous ai dit la dernière fois, dans ma dernière vidéo, même un journaliste, des journalistes renommés du New York Post, des gens qui étaient prix Pulitzer, donc qui étaient vraiment des super journalistes, dénonçaient le fait que les dossiers qui sortaient sur le fils Biden, sur les malversations financières du fils, voire du père également, ne pouvaient pas sortir car les comptes Twitter, Facebook étaient censurés. Vous voyez, donc il y a une complicité de beaucoup de gros médias, comme on a pu le voir avec l'élection de Macron, je vous en ai parlé la dernière fois, hein, où tous les médias vantent les qualités d'une famille, d'un président, Brigitte et Emmanuel Macron au ski, Brigitte et Emmanuel Macron à la plage, Brigitte et Emmanuel Macron prennent le thé. Enfin, vous voyez, donc au fur et à mesure, ça modifie l'opinion. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. On va voir ce que ça va donner, mais voilà. Moi, je ne suis pas un borné, je n'ai pas les Illuminati qui m'écrivent pour me donner le plan de Trump, ni les QAnon, mais en faisant des recoupements, en cherchant, et en essayant de comprendre au fur et à mesure l'avancement, et voilà. Alors surtout, évidemment, c'est très difficile d'avoir des infos avec ce que peut nous raconter Libération, Le Monde et les autres, qui sont tous acquis, évidemment, au même. Voilà. Écoutez, je vous laisse. Il est temps d'aller travailler largement. Il faudra qu'entre midi et 2, je fasse le montage de ces vidéos que vous verrez donc cet après-midi. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Merci en tous les cas pour tous les partages, pour tous les messages. Et voilà. Allez, à très bientôt. Je m'excuse, la dernière fois, la vidéo s'est trouvée rallongée car il y a eu un petit bug au niveau du montage. Vous voyez, je rajoute les séquences au fur et à mesure et j'insère des photos, des petites images humoristiques, etc. Et donc, il y avait cette image de la voiture brûlée. J'espère que ce n'est pas prémonitoire. Mais au lieu qu'elle dure 3 secondes sur votre vidéo, elle a duré 18 minutes, je crois. Ce qui fait que la vidéo se retrouvait à 58 minutes au lieu d'être à 42 minutes. C'est pour ça que j'avais précisé, elle ne fait que 42 minutes. Parce qu'en fin de compte, cette image restait. Pourquoi? C'est la première fois que ça m'arrive. Je ne sais pas, on verra pour la prochaine fois. Allez, ça marche. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Au revoir. Merci.